Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vous parle du retour de Roaring Kitty, ce personnage très controversé qui a transformé 50 000 dollars en près d'un milliard de dollars hier soir. Bon, ça a baissé depuis, je vous dis tout, et de l'impact que ça a sur les crypto-monnaies. On va aussi parler de Telegram, de Wormhole, de Ripple qui vend des XRP et de fuite de données. Attention aux mails que vous allez recevoir. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, légère baisse globale du marché de 0,4% aujourd'hui. On peut voir le Bitcoin en légère hausse de 0,2%, Ethereum 0,8% de baisse et BNB légère baisse aussi de 0,3%. Je vais vous parler dans un instant de tokens qui font des hausses assez spectaculaires. Juste avant, n'hésitez pas à vous inscrire sur Bitzavo, le partenaire de la chaîne. C'est un exchange enregistré Psan. Il y a 10 euros offerts si vous déposez 10 euros actuellement. Alors, on va commencer avec GameStop et Roaring Kitty. Est-ce que vous connaissez Roaring Kitty? Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Kit Gill. C'est cette personne que vous voyez ici. Il est connu, il a souvent une sorte de bandeau rouge autour de la tête. Il avait transformé 50 000 dollars d'investissement en 50 millions de dollars en 2021. Depuis ça avait baissé, il était redescendu à 34 millions de dollars. C'était là où on l'avait laissé. Il avait posté une position sur Reddit qu'il avait 34 millions de dollars. Depuis, il a disparu. Il y a eu un film qui est sorti sur lui. Il a été convoqué au Congrès américain. C'est quelqu'un qui avait investi sur GameStop avec des produits à effet levier. GameStop, c'est une société comme Micromania aux États-Unis qui était assez mourante, on va dire. Il a fait de l'effet levier dessus, il a plutôt pris des call options dessus à un niveau très élevé à l'époque. Il en a parlé pendant très longtemps sur Reddit, sur YouTube, jusqu'à fédérer une communauté assez folle. Et il a généré un buzz incroyable autour de GameStop. Regardez, si on regarde le cours de GameStop, vous voyez ici, le pic en 2021, et ben c'était grâce à lui ou à cause de lui. Donc le cours a chuté après, il a disparu. Et depuis, le cours a quand même pas mal baissé. On était passé au plus haut à autour de 100 dollars, on va dire 80 dollars, ça avait baissé, les tradings a été interrompus. Il y a quelques semaines, en mai, il est réapparu sur Twitter, je vous en avais parlé. Plein de meme coins ont commencé à exploser. Et là, il a annoncé un live hier ou avant-hier, et le live là est en cours, ça a commencé. Les gens se disaient, est-ce que c'est vraiment lui? Et c'est vraiment lui. J'ai écouté les premières minutes du live, il est toujours sur sa position de GameStop. Il ne compte pas vendre GameStop. Il a posté sur Reddit aussi combien il avait d'argent en GameStop actuellement. C'est assez dingue. Il avait 586 millions de dollars. Vous vous rendez compte, il sera probablement milliardaire grâce à ça. D'ailleurs, la nuit dernière, le token GameStop est monté assez haut. Il s'est rapproché des 65 dollars. Et ça a fait de lui virtuellement un milliardaire. Bon, ça n'a pas duré, il n'a pas vendu tout ça. Mais voilà, ça fait de lui un milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a des actions. Il a 5 millions d'actions. Et il a aussi des call options sur l'action GME le 21 juin 2024 à 20 dollars. C'est-à-dire que si l'action est au-dessus de 20 dollars, il va gagner de l'argent. Si l'action est en dessous de 20 dollars, il gagnera pas d'argent. Et toute cette position que vous voyez ici qui vaut 324 millions de dollars vaudra 0 le 21 juin si ça vaut moins de 20 dollars l'action GameStop. Donc tout le monde est en train de surveiller ce cours et on va voir s'il va réussir son pari de transformer ces 50 000 dollars qu'il avait initialement en près d'un milliard de dollars. Et du coup, suite à ce live, suite à ces informations, on a les divers tokens, les autres meme coins qui sont sur la blockchain liés à GameStop et liés à Roaring Kitty qui sont en train d'exploser. Plusieurs tokens d'ailleurs ont des noms très similaires. GME pour le ticker GameStop. On a GME, regardez, plus 48%. On a un autre GME sur Ethereum, plus 55%. GME sur Base, plus 26%. Et aussi les tokens Roaring Kitty, plus 150%. On a aussi un autre token Roaring Kitty, plus 44%. Bref, il y en a beaucoup. Et bien sûr, ces restent des mêmes coins, ne sont pas du tout affiliés à Roaring Kitty. Donc soyez vigilants, mais ça montre en fait un peu l'impact que cette personne a sur le marché, l'impact qu'elle a sur GameStop. Donc voilà, personnellement, je ne rentre pas sur GameStop. Honnêtement, avant de lancer ma chaîne, j'étais un petit peu sur les forums Wall Street Bets et je me suis un peu aventuré, on va dire, dans ce milieu des call options, etc. Et sur certaines actions, mais bon, j'ai vite laissé tomber parce que c'est de la pure spéculation. Oui, certains vous diront qu'Orinkity fait du value investing, ils pensent que ça a une valeur GameStop, mais concrètement, ce qu'il a fait, c'est surtout grâce à sa communauté. Il a vraiment créé une vague avec plein de petits investisseurs qui se sont mis à investir sur GameStop et c'est pour ça. Est-ce que vraiment l'action GameStop mérite une valorisation de 11 milliards de dollars? C'est compliqué, sachant qu'aujourd'hui, ils viennent d'annoncer une dilution assez énorme d'actions GameStop. D'ailleurs, le cours a pas mal chuté suite à ça. On peut voir sur 24 heures, là on est moins de 36%. Il y a vraiment une annonce qui est négative pour les investisseurs. Mais bon, on va voir si Rowan Kitty va réussir à inverser la tendance.
Ensuite, on va parler de Telegram. Telegram qui est, enfin plutôt la blockchain associée à Telegram de Open Network, qui est la blockchain qui a la croissance la plus rapide sur l'année 2024. C'est assez dingue. Leur TVL est passé de 14 millions à 386 millions de dollars, donc ça reste, on va dire, petit quand même à l'échelle des TVL des autres blockchains. Mais voilà, c'est notable comme croissance. C'est une blockchain qui a l'avantage d'être associée au wallet Telegram, et du coup c'est très très facile d'envoyer des transactions sur cette blockchain depuis le wallet Telegram, et ils vont continuer, ils sont plein d'initiatives différentes pour développer la finance décentralisée, les smart contracts, les applications. Il y a plein de choses qui sont en train d'être construites sur Telegram, mais bon, le token en lui-même est toujours assez haut. Regardez, on peut voir ici, c'est à la 10e place, 18 milliards de dollars de market cap, c'est quand même très élevé. Mais bon, certains pensent que voilà, ça va continuer à se développer. Je pense aussi que ça peut continuer à se développer vu en fait le Telegram qui est une application très très utilisée dans l'écosystème crypto, et du coup avoir une blockchain directement intégrée à l'application la plus utilisée de l'écosystème crypto, je pense que ça a de la valeur en effet. Ensuite, on va parler de Wormhole, le bridge qui a fait son airdrop il y a quelques temps. Là, ils viennent de lancer le staking, donc vous pouvez staker les tokens W. Ensuite, vous déléguez ça à quelqu'un qui va ensuite se charger de voter pour vous dans les opérations de gouvernance. Et vous pouvez voter vous-même, mais bon, généralement les gens délèguent pour pouvoir avoir la tête tranquille et ne pas voter régulièrement sur plein d'opérations. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que généralement, il y a, enfin même je pense, je suis sûr à 90%, c'est mon intuition, qu'il va y avoir un airdrop du token Monad pour les personnes qui sont sur le token Wormhole. Il y a eu il y a eu un airdrop des utilisateurs du Discord de Monad sur le token sur Wormhole, donc je pense qu'ils vont faire le trajet inverse aussi. Il y a des liens assez étroits entre Wormhole et Monad, et voilà, du coup ça reste quand même intéressant. Je ne me suis pas encore positionné dessus, mais je vais peut-être le faire bientôt. Ensuite, on a Ripple. Ripple qui vient de vendre 150 millions de XRP sur le mois de juin. Donc cet article nous dit que ça augmente la pression vendeuse sur XRP, et c'est vrai. Ripple, en fait, comme le rappelle l'article, il libère 1 milliard de XRP tous les mois. Et ensuite, ils décident de bloquer ou non une partie de ces XRP. Là, par exemple, sur les 1 milliard, ils ont récupéré 200 millions sur la trésorerie, donc ce qui leur sert ensuite pour vendre ces tokens-là, et ils ont reloqué 800 millions. Donc ils les ont reloqués, c'est bien, heureusement, mais quand même, ça montre encore une fois qu'il y a cette pression sur les tokens Ripple, et si jamais, je sais pas, les circonstances changent pour Ripple et que, par exemple, je vais dire le scénario catastrophe, ils doivent payer 1 milliard d'amende à la SEC ou plus, et ben ils vont devoir vendre des tokens Ripple pour payer, par exemple. C'est juste une illustration du scénario catastrophe. Donc bon, voilà, je trouvais que c'était important quand même d'en parler. Ensuite, on a une attaque de phishing en cours, et ça concerne les utilisateurs de CoinGecko. Si vous avez créé un compte sur CoinGecko, vous avez potentiellement reçu un mail venant de CoinGecko qui vous parle d'un airdrop ou d'une action à réaliser rapidement, et c'est lié à une fuite de données du prestataire de CoinGecko en charge de l'envoi des mails, GetResponse. Je vous en ai parlé il y a quelques jours en me disant attention, ils sont sûrement impactés. Là, on a la confirmation. Il y a eu 23 723 mails qui ont été envoyés à des utilisateurs, et plus surtout en fait plus de 2 millions de données clients de CoinGecko qui a été volé. Donc ça veut dire que les mails de phishing pourront partir plus tard, et sûrement 2 millions d'utilisateurs, toutes les personnes qui ont créé des comptes sur CoinGecko sont sûrement concernées. Donc voilà, soyez vigilants, ça peut être utilisé en un mail qui vous fait passer pour CoinGecko, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être une application de finance décentralisée, ça peut être un exchange, il peut y avoir plein de choses. Ces données sont utilisées et seront utilisées pendant de nombreuses années, malheureusement. On les voit, les données du piratage Ledger s'était piraté il y a plusieurs années de cela, leur base client, et les utilisateurs continuent de recevoir des mails de phishing de plein de projets différents, crypto, Ledger ou non. Donc vraiment, c'est un risque qui continue d'exister, et de toute façon, il existera toujours. Ne cliquez jamais sur des liens que vous recevez sur votre boîte mail ou votre numéro de téléphone. S'il y a un caractère urgent en mode cliquez dessus rapidement pour profiter de l'airdrop sous 24 heures, ou voilà,
à chaque fois qu'il y a ce caractère d'urgence, c'est généralement, on va dire, un hacker qui essaie de vous prendre de l'argent parce qu'il joue sur cet aspect urgent pour vous faire perdre votre vigilance et que vous rentriez votre site phrase par exemple ou vous validiez une transaction qui vous fait perdre l'ensemble de vos tokens. Donc soyez très vigilants. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. N'hésitez pas à rejoindre ma formation si vous voulez apprendre la meilleure manière de générer du rendement avec vos crypto-monnaies. Et vous avez le lien dans la description. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.